Clairement t'as pas envie là-dessus, PS2 ça me semble un bon choix pour commencer et on pourrait essayer un petit peu de supposer les bails. Surtout que, comme dit précédemment, c'est un match revanche du NGX, la dernière édition du NGX où c'était croisé, je crois en porte de top 8 winner side si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, effectivement, je m'en rappelle à présent. Ils se sont affrontés et c'est Nae qui avait gagné. Nae avait gagné, non sans mal quand même, hein. Gogesta avait opposé pas mal de résistance. Et ce qu'il disait après, c'est qu'il était très fort pour se sortir des setups qu'il arrivait pourtant à mettre facilement sur les Bowser, quoi. Je ne doute pas qu'il en fera de même, qu'il opposera bonne résistance face à son adversaire Dynamé. Puisque Nae là nous prouve depuis le début de ce stream et depuis quelques mois déjà. Alors voilà. Ah voilà, allez c'est parti. Nous prouve déjà depuis quelques mois que on peut absolument plus dormir sur ce joueur, à quel point il est bon et à quel point il a step up ces derniers temps, et j'espère que Gogesta arrivera à nous proposer une réponse. Très intéressant là ce qu'il a fait Gogesta, puisqu'il a vu que Naezuru était très fan de jump en ledge trap. On a saisi directement avec ce set B bien exécuté. Bon voilà, ça j'ai envie de dire c'est classique Bowser Pichu, hein. Ça c'est classico, on l'avait dit juste avant, et là-dessus ça paye. Et ça paye très très cher, surtout du côté de Gogesta pour l'instant là, qui est en train de se faire qu'on est emballoté. Pas de Thunder, cependant on a bien DI du côté du Bowser. On va continuer à mettre un peu de pression là sur ce Pichu. Attention là-dessus, tout frame. Il a la bonne exécution, il a la bonne réaction. Et ça par contre c'est très bien joué. Timing bien fortuit sur ce upper. Extend, fin de la stock. Exactement. Très très bien imposé là, c'était plutôt clean. On a réussi à tout contester avec ce gros crâne dur de Bowser, mais on reste coincé à ce foutu ledge. On n'arrive pas à choper le Pichu qui nous glisse entre les doigts, et le Pichu qui est en train du coup de reprendre son avantage. On arrive à shield le faire en landing, on s'en sort très très bien. On charge voilà. Oh ça fait c'est tellement, c'est pas, je trouve ça limite joli à voir quand vraiment tu vois le Bowser se dire j'arrête là. Il a refait la même, c'est bon, il a trouvé la solution, il a totalement trouvé la solution. Ça ne sera donc plus un problème tant qu'il reste concentré sur cette exécution qui a l'air quand même assez particulière, on va pas se mentir. Bon, c'est un timing au niveau du B. Alors, par contre là-dessus, Naetoru il aime bien ce genre de mix-up, hein, où il essaie de, où il dash les dash down smash. On l'a vu tout à l'heure contre Tonic Lacos aussi, hein. Forcer face au déshit c'est pas plus mal, surtout que c'est un haut potentiel de shit poke aussi, ce qui est absolument pas à négliger, surtout quand t'es un soundback comme ça. Bah, en fait ça va rester vraiment en bas et le shit il va te grignoter et ta petite box de bas va dépasser au bout d'un moment. Si t'orientes ça peut aider, non? Ah oui, mais il faut orienter son shield. Faut y penser quoi. Bah oui, bien sûr. Très bien, on a un lance là qui va réussir à catch la roll, mettre quelques pourcents supplémentaires sur Pichu. Le truc c'est que de toute façon Pichu à partir d'un certain pourcentage il va mourir sur n'importe quoi. Et là il l'attendait, hein. Donc au final l'objectif de Bowser ça va être de tuer le plus rapidement possible, parce qu'il s'en fout de build d'autres pourcents. Parce que en plus le Pichu va gagner encore plus de rage, et un Pichu avec de la rage ça fait très très peur. Et tu voyais qu'il l'attendait à Gogesta, il était vraiment en train de dire alors est-ce que là j'approche, est-ce que là je pivote, etc. Pour l'instant attention parce que le lance-flamme là il est terrible. En plus de ça, tu as beau speed sur mon shield, moi derrière je speed en out of shield sans aucun souci. Naetoru qui va se contenter de temporiser un petit peu au ledge, pas de upper, cette fois-ci de up-tilt pardon, qui a été trouvé de la part de Gogesta. Et on est en train d'enchaîner, c'est la fiesta complète, j'ai envie de dire, on n'a pas Go Fiesta pour rien sur ce stream. Attention là-dessus, c'était très dangereux de la part de Naetoru parce qu'on avait presque oublié cette commande grab. Deuxième forward smash, non on a tenté le F-tilt, on est un petit peu coincé en ledge trap. Cependant, petit peu mal qui va mettre à gratter quelques pourcents. Oh, ça touche quand même. Mais quelle arnaque. Oh, c'était limite, hein. C'était très regarde le gars. Il est content. Il est content. C'était quand même très limite, hein. C'était quand même très limite là sur. Comme on l'a dit, hein, il a vraiment une bonne temporisation là, Gogesta. Il arrive bien à tampon. On l'a vu tout à l'heure avec Tonic Lacos. C'est vraiment ça se joue à quelques centièmes de secondes près quoi. J'ai cru voir un Megalovania se lancer là, j'ai eu très peur. Il n'y a pas Megalovania, il voulait le mettre Megalovania, mais il est très déçu, il n'y a pas. Petit flair là pour l'occasion, en tout cas pour partir sur Small BF. On va garder le même layout, mais comme dit tout à l'heure, beaucoup plus court au niveau des distances. Et on repartira du coup bi-plateforme, toujours Pichu contre Bowser. Il y a de la ressource chez Gogesta, clairement. On n'a plus besoin de le prouver, on n'a plus besoin de le redire. Il sait sortir de situations critiques. Situation critique, effectivement Gogesta est capable d'en procurer des situations critiques à son adversaire. On l'a vu au final, même si Nae est très bon, Nae était plutôt impressionnant sur son exé et tout ce qu'il a pu nous proposer jusqu'ici, c'est les F-Smash compris bien entendu. Deuxième F-Smash, second service, on prend un tilt shot et là je crois qu'il ne reviendra même pas. Non, il ne reviendra pas. Mais oui, non. Dans ce sens-là, voilà. On s'est compris. Oh la vache, là c'était dur. Il s'est mangé un F-Smash, hein. Il s'est mangé un F-Smash et après il y a tout qui est passé. Après c'était vraiment la dégringolade, la descente aux enfers. C'est le moment de revenir cependant du côté Gogesta parce qu'on a vu que son potentiel comeback, Gogesta,
il savait l'exploiter pleinement. Hein. Pour l'instant, pas trop de bagarre parce que je pense que c'est dur à saisir un Pichu avec un bagarre de Bowser, étant donné de la petitesse du perso. Parce que tu vois que c'est petit quand même. Ah oui, mais c'est pas du Pikachu quoi. Ouais. C'est pas du niveau Pikachu. Là-dessus. Quelle arnaque aussi ça. Et là on a quoi? On a un Thunder. Non, on a juste un backer qui ne tuera pas cependant. Après on était qu'à 74 hein, sur ah oui, Bowser, mais il avait bien bon. emmené. Non, il avait bien emmené. Hein, Ah ça aurait pu oui, bien il était tuer, très proche, t'inquiète mais pas. bon. Voilà, des pourcentages aussi bas, je veux dire, Bowser profite quand même pas mal de son point, on va pas se mentir. On sent qu'on passe beaucoup de temps offstage, on passe pas beaucoup de temps offstage par plaisir hein, du côté de Gogesta, ça continue à enchaîner quand même le tout quand même qui réussit à être trouvé. Et finalement, j'ai envie de dire Gogesta, ce qu'il a en mix-up offstage, c'est quoi? C'est tempo pas quoi. C'est un peu compliqué de s'en sortir comme ça parce qu'il y a plusieurs fois justement on l'a vu lors de la phase précédente. Il a fait du tempo pas. Oh il est tombé. Il est tombé, il a chu Exactement. Il a reperdu sa stock du coup. Oh c'est dommage, mais c'est peut-être l'aubaine pour Gogesta ici. Ah bah là c'est peut-être le moment de remonter, de reprendre l'ascendant parce qu'au final il y a pas d'écart en fait monsieur. Il y a absolument aucun écart sur cette game, il arrive même à se reprendre un petit peu l'avantage face à un Pichu qui sur une bonne ride pourrait mourir maintenant. Tu l'as vu se faire hein. Oh, le fer il était terrifiant. Le fer là. ou le petit, je voyais les deux mais je te vois il y a un truc qui m'a tué là. Oh le fer il faisait peur hein. Le fer il faisait très peur et là du coup Gogesta on commence à mixer un petit peu plus avec High comme ça, on a tenté les petits miel pops du côté de Naetoru. On a balancé là ces petites boules jaunes, ces petites boules de nerfs là qui étaient en train de s'agiter dans tous les sens. Cependant on arrive à catch tous les landings, on arrive à catch tout le Bowser offstage qui a quand même son deuxième saut. Oh dommage. Oh dommage, tu vois quand je dis le timing est un peu tight hein. Ouais. Le timing est quand même un peu tight, il est obligé de le faire s'il résiste face à ce forward. Tu vas genre bourrer moins B pour remonter un petit peu moins. Ouais c'est du machine de B. Ouais c'est ça hein, c'est du machine de B, ouais si je dis pas de bêtises. C'est machine de B, la Gogesta. On sent que c'est pas facile du tout. En même temps, on n'est pas face à un match-up qui nous avantage, clairement pas. Non, c'est pas facile. Pichu Bowser, c'est dur. Hein. C'est très on pourrait dur. penser que voilà, c'est très dur d'éjecter Bowser, c'est très facile d'éjecter Pichu. Bowser pourrait pas trop mal s'en sortir, mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Il y a tellement de choses que Pichu fait bien face à Bowser. C'est vraiment la seule compensation que Bowser a en fait, par rapport à Pichu. C'est ça le problème au final, parce que derrière Bowser, mais il va se faire détruire. Il va se faire enchaîner pendant 3-4 minutes avant qu'il tue un Pichu finalement à des pourcentages aberrants. Mais il faut qu'il arrive à le toucher quoi. Je dirais qu'il arrive à le toucher, et encore il va falloir le faire un paquet de fois parce que je vous rappelle que Naïf revient quand même du loser qui va devoir reset ce cher Gogesta. Oh ce combo Ce cher Gogesta. Et allez c'est reparti. La fiesta est pas du bon côté actuellement, redonnez son chapeau de fête à Gogesta s'il vous plaît hein. Même si là ça devient encore plus sérieux là pour l'instant la phase de l'avantage vous a montré Naetoru dans une phase de combo somptueusement menée face à un Gogesta là qui essaye de tenter du coup des mix-up agressifs en landing, ça ne passera pas malheureusement, on les voit hein, les Wavens qui sont sur les plateformes, un petit tour de l'autre côté de la map, il n'y a pas de souci. Il a chopé le pompon, fait un tour de manège, ça reparti. Le cirque plein d'air hein. Mais Nike qui le laisse pas respirer malgré le fait que voilà il se soit fait envoyer 2-3 fois upstage et tout, il s'en fout, il est là, il va continuer à bourrer, enfin même pas à bourrer parce qu'il est super pertinent sur ses approches, mais ce que je veux dire c'est qu'il va continuer à tamponner, voilà c'est ça, c'est le bon terme je trouve, son adversaire et qu'il peut rien faire, get up normal, bah non il y a un down smash mon ami, ça dure longtemps et ça te tue. Voilà, il trouve pas son petit en plus de ça Gogesta alors qu'il a tellement visé dessus lors des games précédentes là-dessus, on n'arrive pas à trouver la solution. Enfin, ce mix-up agressif qui paye pour pouvoir sortir de son désavantage, le down air efficace de Bowser, il faut pas l'oublier celui-là. Les épines elles déconnent 0. Up B en auto shield ici qui vient trouver, on trouve quand même un lance pour revenir au niveau des pourcentages, il faut réussir à trouver un kilo back air là-dessus. Mais on sent que ça va être difficile, c'est pas le back air, c'est finalement la grosse carapace de Bowser qui aura raison sur l'ascendant. Up smash, parce qu'on en parle du down air, on en parle de l'up smash, la carapace de Bowser c'est sa meilleure arme, il nous le démontre ici. Sa meilleure arme effectivement, et là on est toujours coincé au ledge, toujours aussi compliqué, le premier spike qui va passer, le F-smash qui est chargé, on arrive à catch et on prend la game, on prend le reset. Le reset 3-0 qui a été exécuté par Naetoru, là tu vois à quel point ça devient encore plus compliqué, le message qui est envoyé aussi face à Gogesta, peu importe là, tu reviens de loin, il n'y a pas de souci, tu essaies de temporiser. Bah moi aussi je vais temporiser, au ledge, je vais entendre. En plus t'as vu comment il était resté bien bas, bien profond en mode non je veux pas la prendre, Mais non mais c'est bien fait. Bah oui, c'est bien fait, mais derrière, c'est ça la réponse qu'il peut avoir Naetoru, c'est que c'est temporisé au moment où Gogesta temporise aussi. S'ils arrivent à se choper dans un timing coïncident, c'est Naï qui gagne. Ah c'est impressionnant. Hop, oh là là, oh oui monsieur. Allons-y. Allez pour toi celle-là. Pichu. Oh, bon j'ai arrêté mais je connais encore un petit feu donc j'ai des choses à dire.
Donc un premier Giro. Donc Rob, qu'est-ce que ça va donner? Rob, ça va donner du zoning, ça va avoir un fer qui est très très fort, mais une Rico qui est très exploitable puisqu'on n'a pas de hitbox sur notre Rico. Et on va pouvoir jouer pendant très très longtemps en l'air. Notre Rico. Marico. Faut que j'arrête de dire ça, putain, du coup. C'est terrible, c'est terrible. Mais en tout cas, pour l'instant, surtout aussi un Rob qui peut bénéficier d'un gyro. Hein. Le gyro qui ouvre. Qui fait tout. Qui fait le café, qui remplit les fiches d'impôts. Non, mais le gyro qui, en fait, je pense, est sponsorisé par NordVPN aussi. Hein, parce qu'au bout d'un moment, à force de permettre autant de choses, t'es obligé d'avoir beaucoup de moyens derrière. Cependant, pour l'instant, c'est un Naetoru surtout qui est en train de bambouser ce Rob, qui reste quand même un archétype qui se fait aussi sans bague. Hein. C'est une grosse hitbox, Rob. Hein. Ça va être beaucoup plus compliqué de tuer au Thunder aussi, puisque Rob peut revenir de très très bas, du plus bas possible en fait, à partir du moment où il a suffisamment d'essence dans son booster, il va revenir. Nae qui quand même est très très bon pour shield l'intégralité des nerfs. Alors là on est dans une situation très compliquée où on se trouve entre la toupie et le Rob, et ça en général on n'apprécie pas d'être entre les deux parce que ça peut très très mal se passer. Ça va parce que la distance n'était pas non plus si intense que ça, donc Naetoru il avait encore un petit peu de breathing room, je sais pas comment traduire en français, un petit peu d'espace libre. Il avait un petit peu d'espace libre rien que pour lui. Ça par contre c'est bien trouvé de la part de Gogesta en landing de Naetoru sur cette plateforme qui était un petit peu mal barré dans son désavantage. Naetoru, on l'a bien saisi du côté de Gogesta et ça commence un petit peu à enchaîner à 156%. Certes c'est pas un Bowser mais on s'en sort finalement beaucoup mieux là. Alors Rob reste assez lourd mine de rien, je connais plus son poids exact, mais il s'en sort plutôt pas mal. Là on a réussi à dodge le début du backer qui aurait pu mettre en très dangereuse situation notre cher Gogesta. On a récupéré le gyro, on a commencé à le recharger, on a un puissant rayon qui vient d'être sorti, et là voilà, on est typiquement sur ce moment où Rob juste recule en fait, attend et joue de ses forces, de ses grands avantages, de ses projectiles, de son air qui est très très imposant pour continuer à gratter. Malgré tout, Nae on a peut-être un petit peu marre d'être à presque 100% avec une stock de retard, donc il va mettre les pendules à l'heure et il va prendre la stock de son adversaire. Et là pour l'instant c'est le Giro qui est en train de peut-être se retourner contre le Rob. Attention, il va tomber. Non, il a clank avec un fer. Ça tombe très lentement en Giro. Ah ouais, j'ai remarqué, effectivement ça prend un petit temps à tomber là-dessus. Naetoru il sait très bien qu'il doit vraiment mesurer ses approches. 125% face à un Rob ça peut être très dangereux. Et on a un backer tout aussi efficace aussi du côté de Rob, même s'il prend un peu de temps à sortir évidemment. Et il sait qu'il doit respecter ce neutral air, comme tu l'as dit, on le suit très très souvent. Ce ne sont pas forcément très agréables pour le Rob. La pression offstage qui était mise là-dessus et il va pas forcément réussir à s'exprimer comme il veut le Rob offstage. Même sur Rico de très très loin. Le drag down qui est bien exécuté, ça va pas cependant suffire à terminer. Gogesta qui encore une fois le gratifie d'une magnifique DI. Mais là-dessus, Gogesta toujours vivant alors que Nae essaye tant bien que mal de revenir dans la game. C'est compliqué, mais on va quand même survivre à ça. Oh là là, Gogesta l'immortel, mais c'est impressionnant. Il a fallu qu'il meure de la plus haute tour. C'est le plus haut plafond. Il a pas l'équivalent de plus haut plafond alors qu'il a résisté sur les side zones les plus rapprochés. Oui. Bon par contre je connais ça. Oui, ouais, moi aussi je connais, t'inquiète pas. C'est pas des fers normalement, c'est des nerfs parce que le hitstun du Giro est colossal. Genre ça met vraiment un hitstun super longtemps. Donc on n'a pas eu l'aboutissement qui se finit en un side B qui en général tue, surtout sur ces plateformes, sur ce terrain là. En fait Rob est un grand amateur de ces terrains là avec ses plateformes latérales très rapprochées qui lui permet de poser justement cette espèce de kill confirme à base de nerfs, de gyro nerfs avec un side B qui va tuer très tôt en fait. C'est un petit peu risqué comme situation qu'il avait Naetoru ici, ce petit saut en arc de sac. On manque d'essence. Vraiment on avait la dodge. Oh là là, c'était pas heureusement parce qu'on a le Thunder qui nous a remis dessus. Mais on a vu une petite arc de cercle où il y avait Gogesta qui avait tout, qui du moins avait bien prévu le coup. Oh oui. Mais c'est un petit match, malheureusement ça va pas réussir à kill. Pas de texte certes, mais pas non plus de follow-up digne de ce nom, même si on regarde Naetoru. Ah oui, ça j'aime bien ça aussi ça. Oh là là là, mais il n'y arrive pas. Et ça c'est trop dommage parce que la Naetoru il est en train juste de dessiner, mais à 126%, il ne faut pas grand chose non plus. Nae pour pouvoir tomber face à Gogesta. Oh le Thunder ici qui va pas passer. Cependant, c'est pas terminé. On n'arrive pas à placer son neutral air. On fait usage de beaucoup de respect du côté de Naetoru. On arrive à trouver ce rare backer ici, offstage. Peut-être. On part très très bas. Gogesta qui colle vraiment. On va réussir à Shark. On va réussir à Shark une deuxième fois. Et ça va éjecter. Et ça va éjecter deux fois de suite la même situation. Nae qui avait pensé que Gogesta allait récupérer le ledge. Heureusement on avait encore un tout petit peu d'essence, le petit brin d'essence. Il va la chercher loin son essence. Il a une parfaite connaissance de la quantité de vol qui lui reste parce que ça, pas tous les Robs ne le font de peur de manquer de jus au dernier moment et de faire une erreur fatale. Parce que là, je peux te dire qu'il restait plus grand chose. Là vraiment, je pense que c'est pour ça que Nae s'est rapproché. Tu l'as vu. Il a réussi à s'extirper du upper. On a tout de suite redash pour essayer de choper le regrab. Et il y a eu recharge de la part du Rob avec ce upper.
Bien trouvé. Cependant là par contre ça partira sur un Kalos. Counter pick classique du côté de Naetoru. Là on a bonne grosse distance. On a une bonne grosse distance pour s'exprimer. En plus de ça, les bords là, on a des murs. Ah, et ça va desservir Nae beaucoup plus que Rob. Autant la configuration de la map va aussi jouer en faveur de Rob. Kalos c'est une map qui est vachement appréciée chez les Robs, chez la plupart des Robs. Mais l'aspect mur va clairement desservir beaucoup plus Nae que Gogesta sur cette map là. On sent qu'il s'exprime déjà beaucoup plus la Naetour. En plus de ça en Edgeguard, il peut beaucoup plus s'exprimer. Il peut commencer à plus parler. Il peut commencer à beaucoup mieux s'exprimer Naetoru là-dessus. On les strap aussi peut-être, mais ça n'arrive pas à s'en sortir. Là du côté Gogesta, on n'a pas réussi à le toucher une seule fois pour l'instant Naetoru, qui a quand même réussi à glaner quelques infos lors de la game précédente. Même si on s'est pris pas mal de petits beams, ça par contre c'est bien joué là, le petit dodge pour bloquer la sortie de shield. On n'arrive pas à s'en sortir. Heureusement que c'était pas qui est impérial dans son disadvantage, c'est impressionnant. Il a tout. Il a la bonne DI, la bonne SDI. Bon, il faut quand même pas déconner. Mais on aura lu la DI quoi. Ouais voilà c'est ça, il a les tech quand il se fait stage spike et tout, son disadvantage c'est un trésor, vraiment je vois rarement ça. C'est beau à voir, ouais. Et de dire que moi je reviens pas qu'il soit mort sur le plafond de TSC alors qu'il était vraiment ric-rac avec la place zone tout à l'heure qui pourtant n'a plus rapproché sur les sides. Ah ça, du coup ça me dégoûte, Ouais, mais c'est Gogesta, il a un désavantage vraiment on point, il arrive à DI exactement de la bonne manière, il arrive à sortir de situation. Genre tout à l'heure, upstage là, ce qu'il a mis dans la première phase, c'était impressionnant. Le backer là, qu'il a pas tué. Oh, le gyro, alors là, attention, ça va être très compliqué. Voilà. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'on fait. Alors là, le petit side B était peut-être un petit peu de trou. Voilà, ça va limite coûter la stock en fait, parce que l'ouverture que Nae a réussi à trouve, même s'il a pas réussi à follow-up, il a réussi à garder cette phase de pression et qui a permis de conclure la stock. Donc, cher Gogesta, ça t'aura coûté assez cher, on va pas se mentir. Aussi bien son désavantage soit-il, ça reste quand même un désavantage de Rob. Hein, c'est pas facile non plus de s'en sortir parce qu'on reste une grosse hitbox. Parce que dès qu'on est en phase d'avantage avec un Rob, dès qu'on peut plus s'exprimer, on peut pas se permettre de sortir un air. Même le gyro, ça devient tout relatif si on arrive à anticiper sa trajectoire. Donc là-dessus, Gogesta, c'était pas chose très facile. Ce side effectivement, comme tu l'as dit, qu'il a dû le mettre en bien mauvaise posture. Pour l'instant, par contre, on se permet des burner boosts. Donc là, on est sur un Gogesta qui connaît bien Rob, hein, qui a bien bossé le perso. Oh, mais ça se voit quand même. Hein. Non, mais le burner boost, c'est quelque chose qui nécessite vraiment d'être travaillé. C'est pas quelque chose qui s'applique tant que ça. Genre, tu peux jouer Rob de façon petit sans maîtriser. Mais ça, c'est vraiment des trucs de schmoving, de mix-up qui rendent absolument fou. Et ça aussi, ça rend fou. Allez, laser, j'en ai rien à faire. Oh là-dessus, mais j'en ai rien à faire du laser. Tu penses qu'il avait quelque chose à faire du dander qu'il allait mettre dans la face de ce Pichu là? Ah mais je l'ai vu, Tu penses qu'il avait quelque chose à foutre? Oh mon dieu. Ah c'était somptueux ce qu'il a tenté Gogesta là-dessus, malheureusement ça ne paiera pas, dommage pour lui. On va pas trouver le thunder non plus du côté de Naetoru, hein. On arrive à trouver la bonne DI, on la lit un petit peu tard du côté Nae et du coup on arrive à dodge. Oh ça par contre le petit coup de boule. On est retombé dessus Vanille. Je pense qu'il s'y attendait pas, Gogesta il s'attendait pas au dash tout de suite, vu que Naetoru était très respectueux en général de ses au niveau des games. Précédent, en tout cas ça s'est vu, hein, que ce soit des options de notre alerte gyro, donc il s'est dit il va pas essayer de face immédiatement, il est pas sûr. Là Nae, on a dash, on a tenté un petit mix d'approche et ça a réussi à payer, on a réussi à saisir le réacteur. Ouais. Oh up smash. Bien trouvé, je pense qu'on va pas décoller du Rob parce qu'on a vu à quel point c'était compliqué pour le Bowser de s'imposer. Et finalement, Gogesta qui... je suis surpris, je ne savais pas qu'il avait un Rob. Et je suis agréablement surpris mon cher. Bah moi c'est un plaisir, alors même si je ne joue plus, le fait de commenter un Rob, moi c'est un personnage que je trouve très très sympathique à regarder, surtout quand il est joué de façon assez agressive, parce qu'on peut avoir des Robs campi, mais le Rob agressif c'est quelque chose qui existe, c'est une espèce rare, mais je peux vous dire que à regarder c'est un véritable plaisir. On passe sur TC et là voilà, on a un job de merde, du coup on va se permettre de Don't Tilt Lock avec le F-Smash, alors là il se bat... Ah ouais bah c'était la mort ça. Oui c'était la mort, oui non mais Rob ça pardonne pas en avantage, hein. Il faut pas croire hein. Ah, c'est un très puissant avantage, hein. Vraiment, la vitesse de ce Rob c'est très impressionnant ce qu'il nous offre ici Gogesta. En plus de ça, on va pas avoir un avantage si prononcé que ça dans cette phase, hein. C'est Naetoru qui est toujours mal en pi, bien moins en point pardon ici. Regarde le burner boost, c'est dommage il l'avait. On essaie de partir de l'autre côté, il l'avait mais il était vraiment pas sûr de la trajectoire, on était pas sûr de ce que Nae allait accomplir aussi. Et là tu vois il commence à faire des baits de nerfs, il commence à faire vraiment des nerfs dans le vent pour forcer Nae à s'approcher un peu plus quoi. Forcer à s'approcher un peu plus et pour l'instant ça play parce qu'à 177 on arrive à trouver la solution. Ça c'était bourré ça monsieur. Ça je connais le set violet, sans couverture, sans rien, c'est beaucoup hein. Oula. C'était ultra smart ce qu'il a fait Nae. Mais oui mais ça il le bosse hein.
Ça, Mais ça c'était génial, c'était extra, oh là là. Je me rendais même pas compte, mais oui c'est trop intelligent. Ça, oh, bah oui, ouais, ça tue au bout d'un moment. Ouais. C'est le snap. Oh là là, c'était... Oui, c'était intelligent, c'était ultra intelligent mais ce qu'il a oui, fait au ledge. garder la hitbox, parce que la hitbox est longue et profiter du temps de trajet qui est bloqué par un mur pour edgeguard, mais c'est du génie. C'est trop bien. Pour l'instant, c'est vraiment les hitbox qui se multiplient devant Gogesta là-dessus pour empêcher Naitoru d'approcher. Aïe. Oh, dommage, non, on l'aura c'est pas bon, on trouvé. a Mauvaise bien trajectoire. DI encore une fois, malheureusement. Rob, toi-même tu sais, hein, Ouais. on connaît, hein, dès lors que ça se fait saisir comme ça, c'est impardonnable là-dessus. C'est bien fait River ça. Mais Et là, ça commence à monter. Gogesta avait proposé, tu vois, une réponse, il avait bien DI, il avait évité ça, mais Nae a eu le temps de revenir, le perso est tellement rapide. J'ai bien aimé ce qu'il a tenté, Ouais. Gogesta faire un petit waveland pour essayer de bait Naïf sur la réaction. Finalement, ça n'aura pas réussi à prendre. On va l'envoyer très loin. Mais Oh comment là il là. fait pour résister à ça? Comment il fait sait pas où il est. Il sait même pas où il C'est est. fou! Non, je suis désolé, c'est fou! Le désavantage de ce joueur, il est complètement ouf! Gogesta ici qui régale le Touronzo, mais c'est complètement incroyable ce qu'il nous réalise ici! Le neutralaire qui va réussir à toucher, néanmoins, lui permettant d'avoir une petite phase d'avantage toutefois vite recapitalisé par Naitoru qui n'aura pas réussi son drag down proprement à 114%. Nae qui aura résisté jusqu'à quasiment 200 face à un Rob qui n'arrivait pas à trouver son kill. Là ça peut être très compliqué, surtout qu'on est de l'autre côté. Ouais. Non, même pas de back pro, on va tenter le Thunder, la back pro n'aurait pas suffi à tuer visiblement. Mais là-dessus, vraiment, oh là, l'enchaînement des actions qui est ici, les interactions qu'on vient d'avoir. Oh c'était génial ça Thomas Oh aïe, bien vu. Oh la pression et le tir. Oh le sniper. Oh c'est un plaisir pour les yeux mes amis. J'adore ce que je suis en train de voir. Alors autant voilà, il est impeccable et tout, mais alors le robe de Gogesta, oh messieurs. Oh c'est la petite friandise du samedi soir après le café, tu vois, c'est... On a parce qu'on est actuellement dimanche soir en fait. Mais pour l'instant... Moi, je prends mon Mais café pour l'instant samedi soir. actuellement, certes son robe du dimanche, mais en tout cas ce robe il est très efficace là du côté de Gogesta, même si là pour l'instant il est un petit peu coincé. S'il arrive à retrouver un air, ce serait la meilleure des opportunités pour lui. Oh bien trouvé cependant le petit mix-up, pas de tech cette fois-ci directement, une top attaque et on commence à revenir dans la game face à Naitoru là qui est un petit peu coincé parce que Gogesta on voit qu'il est en train de respecter un petit peu plus les options d'approche de Pichu, que ce soit son neutralaire, que ce soit son backer. On arrive à trouver des réponses avec un petit FT, un petit air balancé de temps à autre. Quand même attention là ce petit laser malheureusement qui se fera punir, on retourne en situation de ledge trap. On n'est toujours pas sorti de l'auberge parce qu'on a bien réussi à réagir du côté de Naitoru. S'il arrive à trouver un petit conflit dans un thunder, ça peut être très dangereux. Très dangereux moi aussi. En effet mon cher Barbe et la pression continue de monter, hein. On est à une stock partout. Nae peut tuer, Gogesta peut aussi très bien tuer. Il est temps que les choses soient dites, que les choses soient faites. Là on a une situation qui peut le faire, le Thunder qui est pas passé loin du tout de la petite de ce cher robot. On a un laser qui est chargé, le gyro qui est en main, il peut se passer des choses. Voilà, on a mangé le petit drop, on a rebondi, on a donné un petit coup à Nae. On n'a pas réussi à avoir ce upper drag down et heureusement on part dans le bon sens parce que sinon c'est la stack qui partait. Gogesta qui est pas encore fini hein. Loin de là, mais surtout Naitoru là qui a encore du répondant, on sent qu'il s'est patienté quand même à un petit moment. Là-dessus on sent qu'on a un petit peu d'impatience là qui se dessine du côté des joueurs. Là voilà, Ouais. la rôle qui a été bien saisie. On commence à être très agressif, on va décider de repartir de l'autre côté histoire de reprendre un petit peu son souffle. On arrive à outrepasser fini. ça, dans le pro pardon, et ça va être terminé là-dessus. Effectivement, c'est la balle de match dans le prochain match pour Gogesta avec son robe ici. C'était trop dur avec Bowser. Et ben on va sortir le mecha. On va sortir le mecha. robot, on passe en mode Gundam maintenant. Le mode Gundam effectivement très bien choisi parce que là on est sur un combat d'anthologie, c'est un plaisir à regarder de part et d'autre, ils se rendent coup sur coup et les deux font preuve d'une ingéniosité en termes de mix-up, en termes de prestations en fait, c'est génial ce qu'ils offrent. Très clean ce qu'on a. Naitoru là-dessus, il faut réussir à se ressaisir. C'est compliqué parce que Gogesta vraiment, je pense qu'il a compris vraiment la façon dont Nae voulait chercher à approcher. Ça s'est vu lors de cette game, hein. Les approches de Nae étaient beaucoup moins rentables que ce qu'on a pu voir précédemment. Et il veut continuer là-dessus Gogesta, évidemment qu'il veut continuer là-dessus. Ça partira du coup sur un Turn City face à un Naitoru qui a bien du mal à déloger Gogesta de ce terrain qui semble finalement être son royaume. Là-dessus peut-être quelque chose cependant, même avec la grosse hitbox de Rob, comme tu l'as dit, on a un certain poids et ça ne suffira pas à emmener le backer jusqu'au bout. Oh oui, j'ai vu des choses se profiler là. C'est dangereux de rester très longtemps et d'épuiser ses options et on en a plus qu'une pour revenir face à un Rob. Parce que Rob il a des choses hein, pour contrer ce genre de choses là. Là déjà on a un backer qui permet de rester relativement safe. Heureusement on a très bien dodge. On va venir juste F-throw, petit F-throw vanille du côté de Gogesta qui récupère son gyro qui est un petit peu corner. On a perdu l'avantage positionnel. Nae qui cross-up, qui arrive à rechoper une grab et à mettre son adversaire off stage. Le laser qui a rebondi. Pour l'instant Gogesta se déroule plutôt bien.
on même très bien, on a réussi à avoir la plupart des interactions. Cependant là la réponse de Nae elle est sans précédent aussi. Enfin depuis tout à l'heure il le cherchait, son confirme Upper Thunder qui réussit à trouver malgré tout. Et pour l'instant il a le momentum, rien qu'à lui, il attendait vraiment Gogesta l'arrivée de désert parce que Naetoru il aime bien arriver en aérial. Faut dire qu'il y a encore tellement de possibilités au niveau des combos et on va très bas, mais vas-y Bon, voilà. ça va, À défaut ça c'est de faire un normal. petit tour de stage, allons-y, j'ai envie de dire, on a Rob, on a Pichu, on peut se permettre ce genre de choses. Et on se refait regrab du côté Oula, de Gogesta. oula, Et là, on a la plateforme qui oula. part. Ah non, c'est dommage, il l'a pas vu. Oh, ça aurait pu être terriblement humiliant. Il l'avait gardé en grade, il terminait sur une back throw là-dessus. Attention là quand même, on sent qu'il y a un petit peu de panique hein, du côté de Gogesta aussi. Et on reprend Là-dessus, ouais, le Tornado kill. City ça pardonne pas. Hein. Ouais. Là t'étais à mid-range entre le ledge et la blast zone. Directement c'est l'exécution, un Pichu à 150%, ça c'est la mort sur la pro cependant. Ah oui, à 160 c'est sûr. D'ailleurs un truc très dangereux sur cette map avec Rob, c'est que si tu grabes la plateforme, enfin, si tu grabes et que t'es sur la plateforme et que la plateforme se barre, la up throw permet de faire un suicide et c'est ton adversaire qui meurt en premier. Pas mal ça. Ouais, bah alors c'est genre. C'est vachement situationnel. Ouais, hein. c'est très situationnel, genre vraiment. Mais par contre, si tu le places, t'es bien. Genre vraiment, t'as moyen de rentrer une dinguerie quoi. Pour l'instant, la dinguerie, c'est bien quelque chose dont Gogesta ait besoin parce que Naetoru commence déjà à être un petit peu plus respectueux des gyros. Oh, D'ailleurs, c'était pas faudrait mal, revoir. ça. Par contre, c'était bien joli. Hein. Bien joli, là, ce petit moment figé, rien que pour lui. Au ledge, en faveur de Gogesta, il aurait bien aimé le prolonger un petit peu plus. Et il va chercher à le On a prolonger perdu un petit la peu longe, plus. là. Cependant, on l'a surtout perdu tout court là-dessus. C'est bon, ça revient, c'est Ah, on est c'est Rob. On est Rob là-dessus. Ça tech, mais on ça est tech, ça Pichu, tech hein. pas. Ça On tech est rien du Pichu. tout. Ça tech pas, on est Pichu aussi de l'autre côté. Donc forcément, ça rigole zéro. Ça rigole zéro là-dessus et ça part sur Hop. une game 5, monsieur, en cerisette de grande finale. Au Zendo numéro 3, saison 3, Ah, il était ici. bien. L'action elle était parfaite. Vraiment, il pouvait rien faire. Il aurait dû partir dans un autre sens, mais là dans la panique, le premier truc que tu veux c'est faire rechoper le ledge. Et la Nae l'a complètement catch là-dessus. Le move était parfait. Et c'est parti pour la fiesta du côté de Gogesta, il y en a bien intérêt. Hein. Tous les tours en joue dans le chat, c'est le moment de soutenir votre champion. Parce que là, pour l'instant, le momentum c'est quoi? Game 1 remporté par Gogesta, Game 2 remporté par Nae, Game 3 c'est Gogesta, Game 4 c'est Nae. Maintenant pour Nae, il faut inverser la tendance et on passe en robe bleue pour l'occasion. Je pense qu'on a un petit coup de skin hein, de son côté. Scooter Speed Skin. Alors ouais, on n'est pas sur une map bleue, du coup on peut pas se camoufler dans le paysage, tel le robe vert que Oh je là vous là dis là pour là l'instant. là 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 là. Et la Nae qui recommence à faire ses décès. Oh là 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 qui là. prend le kill. Non, toujours pas. On est sur un robe lourd, on est sur un Gogesta qui sait DI, qui connaît ses bails. Ok, on a shield, on a attendu un petit peu, on voulait voir la réaction du joueur d'Inané. On n'a pas loupé la tech, vous savez très bien ce qui va se passer si on loupe la tech. On a un Giro en tech chase, malheureusement un petit peu tardif, pas assez chargé. Il est pas parti suffisamment vite, on va prendre un cheat jolt. Toujours au ledge, on a mis un petit upper, heureusement c'est tech. Et c'est chaud, hein, c'est chaud, il laisse pas respirer à ledge. Hein. Il propose toujours quelque chose, toujours. Tu sais que c'est là qu'il peut réussir à mener pas de DI cette fois pour tenter un petit mix-up. Hein. Tenter de dire à Nae, depuis tout à l'heure tu follow mes DI, cette fois si j'en fais pas tu vas me louper. Cependant Naetoru il a bien vu, hein, qui partait vraiment tout droit le robe. Attention là-dessus par contre il faut réussir à gratter, c'est bien le problème qu'il a eu Naetoru face au robe de Gogesta. Même s'il arrive, j'ai l'impression, à mieux s'en sortir là depuis tout à l'heure. Ce cher Naetoru il est vraiment qu'il a trouvé une petite échappatoire. On arrive beaucoup moins à placer ses setups. Comme je l'ai dit à la fin de la game précédente, on arrive déjà mieux à respecter le Giro. C'est pas la mort encore. Que dis-je, c'est pas la mort. Oh, pas de drag down. Pas de drag down cependant pour Naetoru. Il va falloir patienter un petit peu. Il va falloir patienter encore un peu. Qui permet de s'en sortir, mais là on est déjà une stock complète de retard. Et ça. Oh là. C'est rentable. Bah oui, c'est rentable pour Nae. C'est totalement rentable pour Nae, c'est terrible. Non, ah Non, quand même pas comme ça. Non, ça suffit. Hein. Là on a une stock 32%. Il lui reste encore tant de temps à vivre. Tant de temps. Et là tout de suite on repart, on a un landing sur la plateforme supérieure espérant sortir un peu de façon safe. Mais que nenni monsieur, nous avons un backer du côté de Pichu. On a un upper toujours coincé à l'edge. On va réussir à mettre en respect son adversaire avec une petite get up attaque suivie d'un laser. Nae a perdu l'avantage positionnel. On a un backer qui peut sortir, qui ne tuera pas pour l'instant. C'était très dangereux. Attention, la zone de ledge frappe. Voilà, il faut attendre, il faut stall. Mais le problème c'est que certains personnages n'ont pas une hitbox qui les aide. Et là je pense que Pichu n'en profite pas malheureusement. Toujours le backer, être très vigilant, ça tape n'importe comment, c'est actif à l'infini. C'est quoi cette Les down tilts, on a plus de la vulnérabilité, ça va devenir très dangereux. La toupie qui va toucher. On n'a pas eu de spike, enfin on n'a pas eu de der qui aurait pu partir très vite. Oh, ça a clamp, on n'a pas eu ça, c'est tellement mais dommage. c'est quoi ces interactions? C'est quoi ces interactions depuis tout à l'heure? Nae qui refuse de nous. Qui passe pas. Pour l'instant on n'arrive pas à placer son Thunder. On n'a pas grand chose de terminer cette game là-dessus. Gogesta qui retourne en face des avantages mais qui arrive quand même à placer son neutral air. 89% qui sépare le event. Serré,
c'est pas beaucoup, parce qu'il sait que Golesta il peut rattraper rapidement. Naitoru commence à s'impatienter un petit peu. On l'a dessus peut-être, on arrive encore à gratter quelques pourcentages, cependant pas de kill move qui se profile à l'horizon. Et on continue à gratter petit à petit. Naitoru ici qui essaye de récupérer sa base d'avantage et qui du coup je vois il recommence à être un peu plus calme, il recommence à un petit peu reprendre des manières un peu plus solides face à Golesta qui de toute façon est dans la position de remonter. Mais là c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'on a un Giro en face de soi et Golesta il essaie de fermer absolument les options. Ah, ça partira pas, c'est pas terminé parce qu'on a quand même un backer à 144, un Rob avec de la rage c'est terrifiant, on l'a vu tout à l'heure avec un autre backer de Rob, ça peut c'est pas passé loin du tout ça. Oh mon dieu. Ok, on est en shield, on pose un petit peu plus le temps. Le F-Smash qui a été shieldé, on n'a pas réussi à proposer une option de kill instantané. On s'est méfié du lag, on a pris un air, on est en situation d'avantage. On essaie de passer par les hauteurs, on feinte un peu, on lande sur la plateforme et on va prendre le Thunder qui va mettre la fin à cette game et à ce tournoi. On l'a eu finalement. Il aurait été tellement de fois, 5 fois il aurait été le chercher. Complètement hors de vue, complètement à l'aveugle Naitoru, quasiment proche de la blast zone, quasiment proche du plafond de Town City. Il aura finalement réussi à le saisir à l'ultime moment, au moment propice pour remporter ce Zendo. Non sans mal la face Europe de Gogesta qui avait fièrement défendu l'honneur du Tourangeau. Ça ne marchait pas avec Bowser, mais il n'y a pas de souci à passer sur Chrome. C'est bizarre quand même, qu'est-ce qu'il est en train de L'Europe, faire. il est impeccable. Il était trop bien. Il avait vraiment c'est un robe de Fundis, tu vois, c'est l'Europe salade au thon un peu. Si on veut. C'est un robe avec du neutral. Ouais, voilà, c'est ça. Si on veut comparer les gameplays de certains joueurs de robe, et vraiment là, c'était uniquement voilà, je sais que je peux faire ça, je connais mes forces, ça c'est safe, ça je peux faire ça exactement. Je connais 2-3 setups au Giro, je sais quelles sont ses forces, je sais quelles sont ses faiblesses. J'ai appris à tirer au laser. Oh, il nous a offert un sniping à un moment là, bas dans la zone. Oh là 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 là, ça monsieur.